Bienvenue, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les messages qui pourraient peut-être vous aider à peut-être clarifier certaines situations, peut-être devoir un petit peu plus se concentrer moins sur les symptômes plutôt que d'aller directement au problème. Toujours est-il que il faut tenir compte cependant que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté. Ça ne vous appartient pas du tout. Je vous suggérais, pour compléter la lecture, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, comme aller plus loin dans la guidance, comme on peut aussi, totalement, dépendamment évidemment des messages qui vous sont qui vous concernent, aller effleurer peut-être un autre côté, une autre facette de la situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils qu'on va utiliser pour votre guidance. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras. Cette carte-là va représenter l'énergie globale de votre semaine. On va également travailler avec le tarot des anges gardiens, pour vivre en pleine conscience, le pouvoir du lâcher-prise ici, avec la carte, une petite carte pour apprendre à lâcher prise. Ça aide déjà, ça complète. En deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques. D'ailleurs, je me demande pourquoi je les ai mis là. C'est pas tout à fait dans l'ordre vraiment établi. On va les mettre autrement ailleurs, c'est tout. Toujours est-il, les réponses angéliques, oui, c'est donc répondre à 3 de vos questions, à 1, 2 ou 3 de vos questions, selon l'option que vous choisissez, évidemment. C'est vous qui décidez que vous allez faire, c'est votre moment à vous. À ce moment-là, vous poserez les questions, on va dire, qu'il vous concerne, dans le domaine que vous désirez également. Quand on sera rendu à la deuxième partie, je vous donnerai un petit peu plus les modalités. OK? Bon, allez, si on allait directement, on va dire, à la source. Juste avant, quelques secondes pour prendre de votre temps pour vous remercier. Vous remercier tout simplement les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup. Merci à ceux qui like, qui vont partager certaines vidéos. C'est très gentil de votre part de voir si ça peut aider quelqu'un d'autre. Tant mieux. C'est le but de la chaîne également aussi. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil. Un petit mot. C'est gentil de votre part de prendre le temps de le faire. C'est apprécié, je vous le dis, de voir que l'énergie que j'envoie me revient. Ça devient plus réel pour moi, évidemment. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 21 au 27 février 2022. Énergie globale ici. Ah, on est dans le son. C'est bizarre, hein? On est dans je pense que c'est le 3e, 4e signe que je fais. Les 3 premiers étaient aussi dans le chakra, on va dire, de la gorge. C'est spécial, c'est quand même passé, hein? On ne fait pas semblant. En tout cas, il faut croire que les gens, veut dire, on a quelque chose d'exprimé ici. On s'est tué assez longtemps pour beaucoup de personnes. C'est bizarre, vous remarquez que pour une fois dans le monde, c'est la minorité qu'on entend et non pas la majorité. C'est assez incroyable de voir un petit peu le bruit que ça fait. Toujours est-il que ici, le son, vous êtes sensible, vous avez une certaine sensibilité ici avec le son. On parle de musique, évidemment, on parle de silence aussi. Le silence peut devenir aussi une musique, un son. Le rythme, vibration, tout ce qui vient vous chercher, ça vient, vous réagissez. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène le son, mais ça a aussi c'est une connotation de résonance aussi, le son, n'oubliez pas. Donc, on va chercher ici certains échos, là. Quand on fait une action, ou qu'on fait quelque chose, ou qu'on comprend quelque chose, il y a un écho, là. Il y a une résonance ici. OK? On va voir un petit peu qu'est-ce que ça vous amène. Vous savez, je vais d'abord vous décrire le chakra de la gorge, si je m'exprime. C'est le premier chakra ici qui est relié, veut dire, à l'éther. Hein? C'est parce qu'après, c'est le 3e œil et le chakra de la couronne. Je m'exprime, mais c'est aussi j'écoute les autres. C'est pas juste, je monologue. C'est l'expression de soi, de sa vérité. Évidemment, ce qu'on croit, veut dire, on l'exprime. La parole, c'est l'écrit, c'est l'action qu'on met en place. Les actions ou les ordres ou les listes qu'on va donner. Aujourd'hui, on va faire ça, telle chose. On organise une action qu'on met en place. C'est souvent ce que j'appelle le chakra de la gorge, mon chakra ORL. C'est les oreilles, le nez et la gorge. Donc, j'entends, veut dire, je ressens et j'exprime. Ici, au niveau c'est relié à les douleurs aussi. Comment je peux dire ça, physiquement aussi. Hein, je parle physiquement, point de vue santé, c'est aussi relié ensemble.
avec la couleur le bleu, quand vous avez des problèmes ou des infections, des choses comme ça, dans les premières choses mineures, on s'entend que ça ne guérit pas, là, c'est pour soulager. La couleur bleue sur le rouge, quand vous avez une douleur, une infection, on envoie un rayon bleu, le bleu éteint le rouge. Ça peut vous aider. C'est aussi votre capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres également. OK? Ça semblerait que cette carte semble peut-être à premier abord anodin, mais pour ceux qui sont très sensibles à la musique, qui sont très sensibles au son, c'est tout un univers ici qu'on amène ici. OK? Même si vous n'êtes pas nécessairement un musicien, et certaines personnes réagissent beaucoup au son, réagissent beaucoup à la musique, on le sait, hein, ça guérit aussi des gens, ça a amené, veut dire, une ouverture d'esprit, une ouverture pour certains, veut dire, de leur vie, en fait. Ils ont découvert. Si vous ne savez peut-être pas jamais, peut-être arrêter, veut dire, mais allez voir à un moment donné comment le son peut vous influencer dans votre vie. Pourquoi certaines musiques vont vous faire presque danser sur place, presque systématiquement? C'est même pas pensé, c'est le signe, c'est on dirait que le corps reconnaît certains signes, certains sons, certains rythmes. Pourquoi? Veut dire, à un moment donné, certaines chansons vont nous ramener à certains souvenirs ou nous rendre tout simplement, même si c'est pas collé à un souvenir, ça nous rend tout simplement un peu plus mélancolique ou joyeux. On n'est pas toujours dans la peine avec la musique, au contraire. Ça peut être enrichissant, ça peut être encourageant, ça peut être stimulant, ça peut être... Bon. Voilà, c'est ça que les leçons. On va voir ce que ça peut venir vous faire dans votre semaine. C'est parti. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins la façon que je fonctionne, généralement, c'est au jeu du 9 cartes. Ces 3 premières cartes représentent votre état d'esprit, votre ressenti, l'action à entreprendre ou non. OK? Autrement dit, la tête, le corps, les jambes. C'est parti, cher ami. Alors, qu'est-ce qu'on pense ici? Le 3 de l'émotion, on dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen, vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Est-ce qu'on est au début ou à la fin de... On va commencer ici. C'est qu'est-ce que c'est? Le 9 de la pensée. On va t'ouvrir parce que ça va nous donner une bonne idée globale de comment vous réagissez. Au niveau du ressenti, on a le 37 ici, le 40 et le 26. Bon, OK. Je sais bien que c'est rien que des numéros, mais j'arrive avec la chose. Alors ici, on vous parlait du 3 de l'émotion, où on vous disait qu'il y avait une possibilité dans votre tête, on est dans votre état d'esprit ici. Est-ce que vous attendez d'avoir une nouvelle, d'une grossesse, des fiançailles, d'un mariage, une bonne nouvelle finalement, on va l'englober de cette façon-là. Je pense qu'on est un petit peu dans un état ici, avec le 3 de l'émotion, je vous dirais qu'on est un petit peu un état... on réfléchit ici. On réfléchit un petit peu peut-être des dernières 24, 48 heures, dernières semaines, derniers mois, peu importe, les derniers moments, où on se souvient de certains petits moments. J'ai l'impression que c'était un petit peu, peut-être le son ici est venu vous ramener quelques souvenirs. Mais c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de doux, c'est des bonnes nouvelles, c'est des bons souvenirs, c'est comme, oh mon Dieu, je me souviens, on se repaît, veut dire, de la sensation, on va dire, de quand on se souvient de ce souvenir-là, on se souvient qu'on était heureux, qu'on était content, qu'on a rigolé, comprenez-vous, on éponge cette sensation-là, on la vit intensément ici, OK? On vous dit que cette lame aussi annonce un tout nouveau départ ou une fin heureuse, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est à vous de le mettre selon votre situation, évidemment. Est-ce que c'est une nouvelle étape ou c'est une fin d'étape? Tout est possible. Remarquez, il y a sûrement des indices qui vont nous le dire éventuellement. Mais en premier lieu, je vous dirais que moi que normalement, je vous dirais que c'est plus une fin d'étape qu'une nouvelle étape. Pour remarquer que les deux se chevauchent éventuellement. Mais pour le moment, avec cette carte-là, c'est plus ce qui se termine qui est dans notre pensée que ce qui est à venir. OK? C'est dans ce sens-là que je la prends ici. On vit des beaux souvenirs ici. Je vais résumer ça comme ça, avec tout ce que ça amène d'énergie, tout ce que ça amène, veut dire, de sensations, oui, de sensations. OK? D'ailleurs, ici, on vous dit « j'alimente ma joie intrinsèque ». On se reconnaît ici, hein, on s'accepte tel qu'on est, on s'affiche tel qu'on est aussi. On prétend pas certaines choses, au contraire, on est très... je pense que c'est pas mal plus accepté, veut dire qu'est-ce qu'on est, c'est le ressenti que j'ai de la carte. On est ici dans un côté très...
Pour le moment, on est dans un côté ici plus rationnel. OK? On est plus sur la logique que sur les émotions. Ici, quoi qu'on peut aussi, avec le bleu, être teinté, quoique normalement, c'est plus le bleu de cette couleur-là, mais mettons que bleu, c'est bleu. OK? Il peut y avoir des nuances. Au niveau de la créativité également. Il y en a un peu quand même. On a fait un peu certaines. On a fait des concessions, je le verrai si on regarde au niveau des pieds qui sont un peu différentes, la façon que c'est placé. Il y a eu des compromis, effectivement, mais encore là, c'est pas. Ça a été des compromis qui ont été quand même harmonieux. Si on voit que les choses, veut dire, se sont replacées, hein, on suit un certain pattern, je devrais dire, un petit peu, un certain patron, un certain façon de faire les choses. Moi, je pense c'est en regardant le travail réalisé qu'on se félicite, si je veux dire. On se félicite, on s'est dit, comment je peux dire ça? Ça répond aux défis on s'est donné. Je dis bien qu'on s'est donné. C'est dans ce sens-là que je le sens, là, j'alimente ma joie. Parce que là, on a vu, et ça nous pousse, parce que le 37 ici qui donne un 1, on est vraiment ici, veut dire, au niveau d'envie d'action, d'envie de bouger, d'envie. Donc, c'est comme si, veut dire, on fait le plein de sensations, d'émotions. Si je me sors un petit peu de ce que j'allais vous dire, là, la sensation, la deuxième sensation, c'est ça. C'est comme si, veut dire, c'est pour ça que je le mettrais plus une fin d'étape. Je pense que de plus en plus, je veux dire, la sensation insiste. Comme je vous dis, c'est comme si on fait le compte ou le décompte de nos bons coups. Ça peut être ça aussi, dans cette sensation que j'ai. Donc, c'est bien, je suis un post-mortem. Il n'y a pas de problème là à faire ça, au contraire. C'est pas juste j'ai manqué telle occasion, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer, nécessairement de faire non plus le post-mortem de vos erreurs. De toute façon, au fur et à mesure, les erreurs ont été corrigées pour arriver à une certaine réussite. Donc, je veux dire, bon, ça donne utile, mais c'est de voir peut-être de revenir en arrière, de vous avoir vu, probablement rebondir après un échec ou après quelque chose pour arriver à être encore plus, veut dire à vouloir terminer, veut dire à avoir, on va dire, on a appris quelque chose, on va aller encore plus loin vers notre réussite. Donc, c'est dans ce sens-là que je pense qu'on s'auto-félicite. Ce qui est une bonne chose aussi. Il ne faut pas attendre après les autres pour nous dire. De toute façon, c'est tout ça est beaucoup intérieur de vous ici. N'oubliez pas qu'on parle de ressenti, on parle de votre état d'esprit ici. Donc, c'est beaucoup à l'intérieur on se nourrit de cette énergie positive parce que logiquement, même créativement, notre imagination, on sait qu'on a fait un bon coup. On a fait... Pardon. On a failli presque achoumer. Je vous dirais que c'est vraiment dans le ressenti ici qu'on est au niveau de la sensation. On est fiers de ce qu'on a fait. Puis bravo, pourquoi pas. C'est une réussite. Veut dire, vous avez réussi à passer par-dessus vos peurs, par-dessus vos craintes, vos doutes. Veut dire, par plein d'émotions, veut dire, parce qu'on est dans le ressenti ici, en restant beaucoup plus solide, justement, dans votre tête, solide dans votre logique, à laisser de la place pour du sentiment, mais pas que ça prenne le dessus non plus, et vice-versa. Vous avez réussi quand même relativement à bien équilibrer. D'ailleurs, vous le vivez bien, même le souvenir, c'est pas nostalgique, on n'est pas dans les regrets ou quoi que ce soit. Non, on reconnaît la somme de travail qu'on a fait pour en arriver là. OK? Alors, on va le lâcher prise. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, on vous dit de dépasser votre peur de l'intimité. On vous dit que vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Ben voyons, mes chers Scorpions, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça vient faire ça dans votre jeu, tout ça? Est-ce que vous êtes plus... Est-ce que vous êtes plus concentré sur vous que sur les autres? Est-ce que c'est quelque chose que... Pourtant, on vous dit que vous êtes prêt à l'accueillir. Est-ce que pour vous, vous dites que c'est pas nécessairement le bon temps? Le timing n'est pas bon. Peut-être que c'est un petit peu ce que vous vous dites. Mais selon les énergies qu'il y a ici, ou selon l'énergie surtout du lâcher-prise, on vous dit que vous êtes prêt. Alors... Attendez, vous verrez bien ce qui va vous arriver. Toujours est-il, l'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, en regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, nous apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages.
permet de dépasser, veut dire la difficulté ici, mais c'est un petit peu comme ici, dépasser cette peur, dépasser cette montagne qui est devant vous. J'ai l'impression que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez mis en avant de vos projets non plus. Peut-être votre cœur est disponible, mais ça veut dire que c'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression que vous avez envie avant de tomber dans ces, selon vous, évidemment. Je vous dis pas que c'est la bonne chose ou pas la bonne chose à faire, ça vous regarde, c'est votre libre arbitre. Mais ce que je ressens ici, c'est comme si on se dit, je vais d'abord commencer à faire mon ménage, hein? Faire mon ménage à l'intérieur de moi, puis dans ma vie, puis comment pour être plus sûr de ce que je veux, puis ce que je veux pas, puis après ça, je penserai à l'amour. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est pas, je vous sens pas nécessairement allergique à l'idée, pas du tout, mais vous courez pas après, vous ne mettez pas dans des situations pour que ça puisse, veut dire, arriver. C'est comme si, veut dire, vous avez l'impression que vous allez y manquer quelque chose. Vous sentez pas prêt, veut dire, à diviser votre attention, veut dire, entre ce que vous faites pour vous et s'il y aurait, mettons, une nouvelle relation dans votre vie ou quelque chose de neuf qui prendrait de votre temps et de votre attention. Veut dire, c'est un petit peu de cette sensation-là que j'ai. OK? À vous de voir, évidemment, si ça vous rejoint, mais bon. Encore là, le choix vous appartient toujours, évidemment. Allez, on continue, cher ami. Le 9 de la pensée maintenant, avec quoi? On vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il est inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous nuire. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. OK, on est encore dans notre tête à nous poser quelques questions. Je pense que c'est la pensée, normalement, je dirais, moi, la ligne mince entre avant et après. Il y a comme un point entre les deux qui, c'est comme un moment de panique, un moment de... Qu'est-ce que je peux bien aller chercher? Je veux dire, on est encore sur le coup des émotions, le coup de l'adrénaline, de tout ce qu'on a traversé, etc., de tout ce qu'on a gobé, tout ce qu'il a fallu digérer aussi, parce que à intégrer ce qu'on doit intégrer, parce qu'éventuellement, on s'est rendu compte qu'évidemment, cette vérité-là nous appartenait. Donc, il a fallu l'intégrer, il a fallu aussi, il y a eu des choses qui ont changé dans votre vie privée, évidemment, autant que dans votre spiritualité, mais ça fait changer des choses dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, etc., votre vie sociale également. Donc, c'est toutes sortes de choses, je veux dire, qu'il a fallu éventuellement, veut dire, équilibrer, je dirais. Il y a eu des choses probablement qui ont changé, évidemment. Il y a peut-être des personnes ou des personnes qui sont parties, des personnes qui sont rajoutées. C'est selon, évidemment, l'évolution que vous avez. Alors, vous êtes dans un moment, ce qu'on dirait un carrefour. Moi, je le vois plutôt comme un carrefour, cette carte-là, le 9 de la pensée. Même si c'est quelque chose qu'en principe, on vous dit que c'est le sommet. C'est juste arriver avant le 10 qui la récompense, je pourrais dire, ou le résultat. Mais la perception que j'ai de la carte et le texte qu'on nous dit également, surtout dans la situation où on est également ici, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Je vous sens comme... D'ailleurs, on voit la petite fille ici. Là. Elle n'est pas dans son lit, elle est à ses côtés. Elle semble réfléchir, elle semble un petit peu... un peu découragée, en même temps songeuse. C'est pas négatif. Hein? On sent que c'est comme... il y a un moment de... il y a un moment, je dirais, de silence. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sentirais. C'est comme ça que je la sens, cette carte-là. C'est comme si, effectivement, pour ne pas vous laisser dans votre pensée tourner autour de cette genre d'énergie-là, je vous suggérais de faire ce qu'ils vous disent ici. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, ou sans nécessairement être un problème, mais de faire toujours le même bilan, veut dire de ce que vous venez de terminer. On vous dit de demander, de vous aider à demander à vos anges gardiens, de vous aider à y voir plus clair. Vous amener, veut dire, à éclairer le chemin qui vient. Ici, on est encore accroché. Peut-être on n'a pas terminé justement de digérer ce qu'il y a à digérer. Il faut aussi y penser, hein, parce que parfois, veut dire, il y a des choses qui sont plus difficiles, vraiment contraires à ce qu'on pensait, veut dire, depuis qu'on est tout petit. On a eu comme une élimination, une compréhension soudaine que si on n'était vraiment pas dans le bon chemin, là, on n'était pas tout à fait... mettons qu'il y avait des demi-mesures qu'il fallait prendre dans ce qu'on nous avait enseigné. OK? Il y a des choses parfois qui sont un peu plus difficiles à d'autres à gober, j'avoue. D'autres, c'est comme, bon, justement, veut dire, ça correspondait justement à un moment où on se posait la question, savoir pourquoi que je fais toujours ça. En comprenant, veut dire que vous le faites parce que ça a toujours été la manière qu'on vous a montré ou qu'on a accepté que vous agissiez, ou quoi que ce soit, étant petit, là, je parle.
avant de vous rendre compte que c'était vous coupiez, vous coupiez des chances, vous coupiez l'herbe entre tous les pieds. C'est pas compliqué en réagissant comme ça, surtout en devenant adulte, évidemment. Donc, il y a certaines compréhensions de certains gestes, certaines pensées qui vous ont fait aborder un changement. Parfois, c'est plus profond que d'autres. Parfois, c'est plus facile de dire de le faire. Parfois, c'est plus difficile. Mais bon, vous êtes dans l'ambiance de la terminaison de la période ici. OK? Avec tout ce qui vient, comme je vous dis. Donc, on commence à évaluer, voir un petit peu les changements que ça fait aussi partout dans notre vie, dans tous les domaines aussi. On s'aperçoit peut-être souvent de l'écho, on va dire, de tout ce qu'on a pu travailler à l'intérieur de nous, ce que ça a pu amener dans les d'autres sphères de notre vie ici. C'est souvent observé, parfois, veut dire, c'est plus subtil, parfois c'est assez évident. Ça a été plus radical dans certains domaines. De toute façon, vous en êtes venu quand même à une certaine acceptation, je dirais même pas une certaine, à une acceptation, on va dire, de ce qui s'est passé ici. C'est juste que, comme je vous dis, j'ai l'impression que je vous regarde plus à regarder l'horizon ici, à regarder un petit peu, à voir un petit peu ce qui a changé dans le paysage de votre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là ici. C'est pas tellement que vous êtes en train d'imaginer le pire ou quoi que ce soit. C'est vraiment observer les changements, attentif à voir un petit peu comment ça a pu interférer. Ça comble un petit peu dans votre tête à vous. N'oubliez pas qu'on est dans votre libre arbitre, pas dans votre libre arbitre, mais dans votre, dans votre état d'esprit ici. Je veux dire, enfin. Je dois vous dire ici à quelque part que comment je pourrais dire ça. Excusez-moi, parce que j'ai une pensée en même temps, mais ça n'a pas rapport avec celle-là. Alors je vais skipper celle-là. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est comme si je vous voyais faire un bilan un petit peu vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Il y a une petite part de vous qui est un petit peu incrédule encore ce qui se passe, qui n'est pas tout à fait, veut dire, sûr à 100%, veut dire que tout ce que vous avez pu traverser ou les choses qui ont été dans... Parce que là, vous les avez fait de la façon peut-être plus spirituelle, vous êtes plus intéressé à le faire de cette façon-là, contrairement peut-être à avant, où c'était moitié-moitié, ou peu importe. Ici, on n'est pas là pour examiner ça de proche, là. C'est simplement que il y a encore une petite part de vous qui n'y croit pas tant que ça. Et ça, il faut l'accepter aussi, là. C'est parfaitement humain et c'est parfait aussi, parce que, je veux dire, bon... C'est preuve qu'on ne vous met pas n'importe quoi dans la tête. C'est ça qui est important. Vous exercez votre libre arbitre. Donc oui, mais vous êtes de plus en plus ouvert en voyant justement, en prenant le temps d'examiner un petit peu plus, je veux dire, ce qui se passe, de voir un petit peu comme dans toutes les couches, je veux dire, de votre vie, comment quels sont les signes dans le moment qu'il y a eu des changements? C'est comme je vous dis au début, ça peut être certains signes qui sont plutôt subtil, veut dire, c'est peut-être des fois juste dans l'interaction qu'on peut voir un certain, oups, ça semble être plus calme, plus fluide, plus facile, veut dire, d'avoir certaines discussions avec certaines personnes. Parfois, veut dire, c'est au niveau du travail que, veut dire, peut-être certaines choses que vous laissez passer, même si vous n'étiez pas nécessairement d'accord. Aujourd'hui, veut dire, vous êtes un peu plus ferme quand c'est non, c'est non. On n'essaie pas de contenter tout le monde ici. On est vraiment... mais encore là, vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, prenez le temps, puis c'est tout. Puis que demandez de l'aide, c'est disponible à vous si vous en éprouvez le besoin. De toute façon, vous n'avez rien à perdre avec ça en demandant de l'aide. D'accord? D'ailleurs, au niveau de la carte centrale de votre jeu, on vous dit vous avez 40 ici, donc on cherche ici une situation. N'oubliez pas que c'est la carte centrale, donc ça influence tout votre jeu ici. Ça a une perception, ça a un écho sur toutes les cartes. Je vous dirais qu'avec les 40, ici, on cherche quelque chose qui va nous durer dans le temps. On veut pas encore recommencer, il veut dire, à tous les 5 minutes. Là. On n'est pas dans on n'a pas cette patience-là, je dirais. C'est comme ça que je le ressens. On n'a pas la patience. On veut vraiment, ici, avec le 40, on vous dit, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ici, c'est pas nécessairement utile pour nous. Ça ne nous enlèvera pas de confiance en nous, ça ne rajoutera pas non plus. C'est comme si on n'avait pas besoin de savoir qu'on a raison pour que... Bon, comprenez-vous? Je préfère... Moi, je sais que j'ai raison, donc d'accord, ben, je me pose pas de questions. C'est comme... Si toi, tu as un avis différent, ben, c'est bien correct, ben, la vie est belle. Pourquoi je vais essayer de prouver que non, c'est moi qui ai raison? J'ai raison pour moi. Tu as raison pour toi. Donc, on cherche vraiment à aller plus
Plus doucement, hein, avec le bleu ici, vous remarquerez qu'il n'y a pas beau- c'est- il y a- on est plus dans la créativité que dans la logique ici, étant donné qu'on parle de ressenti, étant donné qu'on parle de relation aussi, hein, quelque part. Hein. On est plus doux ici, on est moins sec, on est moins. Ça ne veut pas dire que vous vous laissez faire non plus, d'ailleurs, si vous restez dans le bleu, mais dans le bleu plus clair. Donc, on est plus équilibré au niveau. On équilibre entre la créativité et entre l'autorité, j'allais dire autoritaire. Comprenez? Mais c'est pas ça que je veux dire. Plutôt entre le côté logique et le côté créatif, je vous dirais. On est capable, on est en mesure d'ici de calmer le jeu, autrement dit, dans la façon qu'on réagit, veut dire face à quelqu'un, dans le fond, qui nous. Parce que dans le fond, je dirais pas l'affrontement, mais presque. C'est comme quand quelqu'un arrive à vous et vous dit non, moi je suis pas d'accord, là. C'est peut-être là que peut-être qu'on est peut-être un peu moins patient. Ici, on laisse la chance au coureur. Parce que l'imagination ici de la créativité vous aide, veut dire avoir certaines nuances, peut-être que vous, avec votre côté logique, vous n'avez pas vu. Donc, ça amène encore un peu plus la carte à devenir beaucoup plus pâle, à mettre beaucoup plus de moins moins le fait que la logique en avant ici. OK? Côté rationnel ici. Allez, on continue le lâcher prise, cher ami. On vous dit de lâcher prise dans la prière. Bon, décidément, il y a quelque chose à laquelle vous tenez. Qu'est-ce que c'est? On vous dit de vous adonner complètement à la prière. C'est votre tasse de thé, évidemment. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Ici, il semblerait que vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose. Écoutez, abandonnez tout complètement à la prière. Comme je vous dis, c'est votre tasse de thé. Pour vous, c'est une méditation. Pour vous, c'est une contemplation. Ça peut être, écoutez, donnez-lui le nom que vous voulez. L'important, c'est que vous sentiez bien dans ce que vous faites, évidemment, dans ce que vous parlez, à qui vous parlez. On parle de choses ici, évidemment, à l'intérieur de vous. Si on est tout simplement, veut dire avoir envie, veut dire d'avoir justement une conversation avec peu importe le nom que vous lui donnez, ça peut être une personne disparue ou si quelqu'un à qui vous ouvrez votre cœur régulièrement, mais qui vous êtes capable d'écrire ou de parler de vos sensations, quelqu'un qui est en mesure de vous soutenir sans nécessairement veut dire intervenir dans votre vie, je veux dire à la limite. Il y a quelque chose peut-être que vous cherchez? Il y a peut-être quelque chose qui vous... Est-ce que vous... Avez-vous fait une demande? Est-ce que c'est peut-être dans ce sens-là qu'on pourrait l'avoir, le lâcher-prise dans la prière? Il y a une question, en tout cas, puisqu'on vous dit qu'il y a une réponse qui vient. Ça sous-entend. Ici, on vous dit que je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. On vous dit la vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes ou nous obéissons à un autre. Au fond de nous, en tout cas. Ou on commande à nous-mêmes ou on obéit à un autre. Est-ce que c'est votre dilemme? Moi, je ressens rien, personnellement. Là. Personnellement, je vous dirais qu'ici, cette carte-là, puis je suis très honnête avec vous, elle semble perdue un peu dans la lecture ici Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. On va aller chercher une autre carte si vous voulez bien. Ça m'intrigue tout ça ici. Parce qu'elle est vraiment en dissonance avec le reste. C'est vraiment assez embrasser le silence. Bon, on est revenu au son. On vous dit ici, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. OK. Je pense que c'est votre façon c'est votre façon de passer à travers justement les comebacks, un petit peu des changements. Parce que c'est sûr que quand on fait des changements, comme je vous dis, vous êtes peut-être dans un état ici où vous observez un petit peu ce qui se passe, un petit peu voir qu'est-ce que ça a pu amener dans vos... Peut-être à régler les dernières choses aussi. Peut-être certaines personnes sont peut-être un peu désarçonnées devant les changements que vous demandez ou du moins que vous initiez. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Veut dire qu'on vient vous dire que, bon, maintenant, il faut faire face, veut dire évidemment, veut dire parce que les changements qui ont été commandés, c'est par vous. Donc, il faut faire face maintenant. Il faut face aux autres, en fait.
c'est pas face à vous que c'est face aux autres, de dire, d'assumer les changements que vous avez faits, autrement dit. J'espère que je me suis. Hein. C'était moi-même un peu difficile à comprendre, mais bon. C'est pour ça, d'ailleurs, on vous dit, je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. Embrassez le silence. Parler du son ici. Le son, on parle du silence, mais on parle du son également. On vous demande de lâcher prise et de plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Je pense que c'est vous rendre votre équilibre, je pense, de cette façon-là. Mais n'oubliez pas ici je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ça ne veut pas dire que je viens de... Excusez-moi, je viens d'avoir un flash pour cette carte-là. Ici, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ça ne veut pas dire que je cède. Que je fais des... ou je cède, ou j'accepte, veut dire, de changer d'idée, changer de façon que je fais, le changement que j'ai pu... Le travail que j'ai fait sur moi, qui m'a amené à être ce que je suis maintenant. Veut dire, ça ne veut pas dire que pour avoir la paix, je vais donner aux autres ce qu'ils me demandent. Comprenez-vous? On n'est pas dans cette affirmation-là ici. Ici, on est simplement à vous dire que parfois, vous ne cherchez pas à avoir raison. Je vous dirais qu'à la limite, c'est choisir ses combats. Hein? Il y a des choses parfois que, on est très, 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 très sec, assez dur, on croit dur comme fer, on va le dire de cette façon-là. Mais il y a certaines d'autres, c'est comme, bon, ça ne changera pas grand-chose de votre vie de dire oui à quelque chose, comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je la vois, l'harmonie. C'est pas de céder, veut dire, sur vos fondations, sur vos... c'est pas de céder non plus, veut dire, sur vos nouvelles façons d'agir ou vos décisions que vous avez prises par rapport à votre vie. C'est pas du tout dans ce sens-là. Je voulais juste clarifier. OK? Alors, comme je vous dis, on vous dit que dans le silence, ça peut vous aider. Un moment de silence chaque jour, ça serait bon pour vous. Ça serait bon au niveau de vous recentrer, en fait, de vous aider à garder cette confiance en vous, cette façon que vous avez de voir, une nouvelle façon de voir la vie qui est encore un peu fragile parce que c'est quand même, on vient de s'en sortir. Là. On vient de comprendre qu'on a terminé quelque chose, qu'on a réussi, veut dire, à passer une étape, veut dire on n'en voyait plus la fin. Là. Donc, on est dans cette sensation-là un petit peu. Oui, il y a encore des choses à tasser, d'autres encore, va dire, à peut-être apaiser un peu, parce que comme je vous dis, ce changement que vous faites au niveau spirituel, ça peut se répercuter évidemment sur votre vie. C'est pas quelque chose à part. Là. Si vous changez de façon d'agir ou de façon de penser, c'est sûr que ça va influencer sur votre façon de voir, votre façon de faire des affaires, votre façon d'avoir des interactions avec les gens autour de vous, des gens qui sont proches, avec des étrangers aussi également. Ça ne peut pas se faire, veut dire, sans créer quelques vagues. On va se le dire de cette façon-là pour imaginer. OK? On continue. Reconnaissance publique. On vous dit félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Vous avez ici ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. On vous amène ici à vous dire qu'éventuellement, oui, reconnu publiquement, je pense que c'est un petit peu... Moi, je parle de publiquement, c'est plutôt les gens autour de vous, évidemment, mais c'est la carte quand même qui porte le numéro 19, qui est au tarot, c'est le soleil. Il y a quand même une certaine lumière dans cette carte-là. D'ailleurs, ici, on est très droit dans nos bottes. Si vous regardez la carte qui suit, je veux dire, vous êtes très bien dans cette affirmation-là. On parle de j'incarne totalement qui je suis avec le chakra de la racine. Donc, on est ancré, veut dire, sur nos convictions. Ici, on sait qu'on est sur le bon chemin. Très droit, hein? Très... Point final. Il n'y a pas ici d'interprétation. Hein? On est très linéaire, très... on est en bleu, hein? On s'accepte. Je pense qu'on est au stade où on n'a plus envie Oui, il y a toujours une part de nous qui est en doute de savoir c'est-tu vraiment quelque chose qu'on fait vraiment, c'est-tu quelque chose qui existe vraiment. Il y a toujours cette petite partie mais c'est bien parce que ça vous tient alerte. Ne reniez pas ce côté que vous vous demandez si c'est vrai ce qui se passe là ou si entre vos deux oreilles, vous êtes en train de devenir fou, peu importe. Gardez cette partie-là. C'est très sain de garder, de questionner ce qui vient à vous. Vous n'êtes pas une éponge ici. Là. Oui, vous pouvez éponger, mais veut dire avec un certain... vous regardez ce que vous épongez. Là. OK? Donc, j'incarne totalement qui je suis. Je pense que c'est une prise de position ici.
Moi, je le ressens du moins de cette façon-là. C'est une prise de position dans le sens que vous acceptez tout ce qui s'est pu se passer dans l'étape prochaine. Donc, on est déjà dans l'état de reconnaissance de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, tout ce qu'on a pu en retirer, tout ce qu'on n'a pas aimé, parce que, bon, je veux dire, il y a eu des moments, on va dire, c'était moins facile. Tout ce qu'on veut dire, on a traversé pendant cette période-là, veut dire, et qui a amené dans les sous-couches, moi j'appelle les sous-couches, c'est votre vie familiale, votre vie sociale, comprenez-vous, c'est tout. Pour moi, c'est en haut, ça descend dans ce que vous vivez ici, dans votre vie amoureuse également. Ça ne peut pas ne pas paraître à quelque part dans votre, j'allais dire vraie vie, mais vous savez ce que je voulais dire, dans votre vie. OK? C'est. Mais c'est bien. Et puis en plus, c'est dans le rouge. Donc, on est ancré, on est conscient de qui on est. On s'assume. On vous parle ici, on vous dit d'accueillir les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. On vous dit, soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. C'est peut-être quelque chose qui vous reste à apprendre. Encore une autre chose. Je vous dis ça en rigolant parce que je veux dire, bon, on est tous, hein, on passe tous les mêmes moments. Et parfois, veut dire, il y a des moments qui durent beaucoup plus longtemps que, tu sais, on réagit tous de manière différente, mais on rencontre à quelque part souvent les mêmes obstacles ou les mêmes facilités souvent. On est quand même, on part à l'origine, on part quand même, on est tous des êtres humains, hein, donc on a quand même une certaine ressemblance à quelque part, il faut se comprendre. Mais c'est ça, accueillir les miracles, écoutez, je pense que vous n'êtes pas tout à fait, c'est bien que cette carte-là arrive, parce que vous n'êtes pas tout à fait, parce que là, ici, même j'incarne totalement qui je suis, vous êtes dans le directif, vous êtes dans l'action, on est ici beaucoup dans la logique. On n'est pas dans les émotions du tout. Ça pourrait être les émotions, mais entre vous et moi, il n'y a aucune émotion ici. Là. OK, on se comprend, là? On n'est pas tout à fait dans l'émotion ici, quoi qu'on ne veut pas dire qu'on n'est pas émotif, mais c'est pas ce qu'on démontre, en tout cas. Toujours est-il que je vois cette carte-là, moi, comme pas un combat, parce que non, mais bon, on va laisser l'option. Hein? On veut pas se priver de rien, on ne veut pas se couper de rien non plus. Donc, mais on se protège un peu quand même dans cette histoire-là. Hein? On se dit, bon, miracle, OK, miracle. C'est pas que c'est pas que vous n'êtes pas convaincu que ça peut être réel. C'est comme si vous voulez pas vous faire des histoires. Vous voulez pas croire à un conte de fées. Vous voulez pas. Comprenez-vous, c'est dans ce sens-là pour vous un miracle. Alors qu'on vous dit, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va dire, si ça doit arriver, ça va arriver. Mais si tu résistes à l'idée que ça pourrait arriver, tu fais juste bloquer l'énergie. Lâche prise. Ouvre-toi en disant, ben, ça peut être possible qu'un miracle arrive dans ma vie. Point. Voilà. C'est rien compliqué. Ça arrive, tant mieux. Ça n'arrive pas, tant pis. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. On vous dit ici, lâcher toute forme de résistance et de bannir le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. On s'en fout que ça n'existe pas entre vous et moi. Là. C'est de le vivre de toute façon. Donc, lâchez prise, laissez aller. Vous verrez bien vous dire ce qui va arriver. C'est pas comme si, veut dire, on dirigeait nos actions ou nos pensées dans l'optique ou que c'est un miracle qui s'en vient. C'est pas une action, le miracle. C'est un effet. Donc, vous ne pouvez pas, veut dire, dans l'action, veut dire, faire quelque chose dans la mesure que vous savez qu'au bout, il y a un miracle. C'est pas ça. OK? Donc, laissez-le arriver. Si ça arrive, ça arrive. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais on vous l'annonce. Alors, vous savez, il y a des chances. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont plus souvent que des réflexes, en plein ça, acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire je, mais simplement en la regardant venir puis s'en aller. Autrement dit, on ne reste pas accroché. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, de laisser aller le doute. Comme je vous dis, si c'est pour arriver, ça va arriver. Si c'est pas pour arriver, ça n'arrivera pas. Mais ouvrez-vous à la possibilité. Après tout, ça peut juste que vous faites du bien. C'est un miracle. C'est pas quelque chose, c'est pas une tuile là, qui vous tombe sur la tête. C'est un miracle. Quelque chose, une situation, on va dire, qui débloque. Quelque chose qui arrive, qui vous donne un coup de main. Quelque chose qui vous fait plaisir. Quelque chose de bien. OK?
positif. Arrêtez d'identifier, veut dire, à vos réactions. Oui, c'est un réflexe, c'est des réflexes de votre ancien vous, de votre ancienne programmation, je devrais dire. Mais c'est un fait. Mais d'en prendre conscience, c'est déjà plus, on est plus sur nos gardes. On fait plus attention quand on a des pensées. Non, je veux plus penser comme ça. Tape. Moi, c'est ma façon. Je suis peut-être plus violente que certains, mais toujours été que pour moi, c'est comme, je me sens encore fait prendre. Mais c'est à force de le faire. Que voulez-vous? On est des êtres humains, n'est-ce pas? Alors voilà. Alors c'est un petit peu comment se termine votre guidance, cher ami Scorpion. C'est quand même intéressant, votre parcours. Il y a... Il y a des bonnes avancées. J'ai vu des bonnes avancées dans votre étape passée, des bonnes avancées, mais on dirait que on dirait que c'est la finalité qui est qui est comme plus longue, pas plus longue, c'est pas vrai. C'est vous prenez le temps de finaliser, je dirais. OK? Mais malgré qu'il y a il y a aussi dans ce côté-ci des côtés plus qui nous annonce que les nouveaux pas en avant sont en préparation ici. On ne s'éternise pas, c'est ce que je veux dire. Okay? Mais on fait quand même, on ferme la page comme il faut pour être sûr, veut dire qu'on n'a rien oublié, qu'on a digéré ce qu'on a digéré, de voir un petit l'effet que ça fait, parce que ça va vous aider et vous influencer dans votre prochaine étape. C'est fait pour ça. Hein? C'est des leçons, on le dit. C'est des choses qu'on apprend. Alors, c'est sûr qu'on ne fera pas les choses de la même façon la prochaine fois. Hein? On a appris. C'est dans ce sens-là que je la vois, mais c'est riche. C'est riche comme enseignement que vous avez eu. Je pense qu'il y a beaucoup de côtés sombres, peut-être, qui ont été éclairés ici. Sombres dans le sens que ça vous tracassait. C'est assez... Vous saviez que vous tourniez en rond, mais on n'arrivait pas à trouver la bonne sortie. C'était un petit peu dans ce sens-là. On s'est débattu aussi contre certaines choses qu'on avait dans la figure. Hein. Certaines vérités qui nous ont éclaté un peu dans la figure, je devrais dire. Donc, c'est souvent se relier à nous, hein, relié à la façon qu'on réagissait, la façon qu'on réagit. Votre première pour pas perdre de nord, je dirais, souvent votre première réaction, elle est très logique. C'est comme si, veut dire, vous remettez tout de suite en question, veut dire, les choses logiquement. Mais heureusement, c'est pas borné. Il y a au moins ça. Vous laissez quand même une ouverture pour essayer de voir, Dieu merci, avec la créativité, donc avec un peu plus d'imagination, donc adoucir un peu le côté logique, pour peut-être voir une autre facette, tout simplement. Qui, elle aussi, va être examinée très, très logiquement, mais au moins, elle a réussi à sortir. Alors, c'est un beau tirage enrichissant, je dirais. J'aime bien. Moi, en tout cas, moi, j'aime bien. J'ai rien dans le Scorpion, mais veut dire, j'aime bien, veut dire, la façon que vous gérez votre... J'avais quelque chose à dire, vraiment. Mais non, je trouve ça vraiment bien. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Vous gardez quand même une certaine lucidité, veut dire, d'ailleurs, avec le bleu, on le sait, mais quand même une certaine lucidité vers ce qui se passe, parce que vous n'êtes pas intéressé, veut dire, ici, comment je peux dire ça? À partir sur une fusée, à partir sur des... c'est un air d'aller, veut dire, comment je peux dire ça? Je vous sens comme si vous ne voulez pas repartir sur la prochaine étape, la tête gonflée, avec une grosse tête. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous ne voulez pas partir dans cette énergie-là du tout. Donc, vous prenez conscience de la moindre... Vous examinez la moindre des choses, même la façon que vous réagissez, comme je vous dis. Il va falloir vous réajuster aussi ce qui se passe dans votre vie, vous éclairer aussi, parce que, bon, on vit tous avec... en tout cas, en général, on vit avec du monde autour de nous. Être en mesure, veut dire, d'intégrer tout ça dans... C'est un gros travail que vous avez fait, là. Félicitations, en tout cas. Super. Belle étape de passé. Alors, mes chers scorpions, on est maintenant à votre deuxième étape de votre guidance. On est à la réponse à vos questions. Alors, ici, la possibilité, elle est de 3 questions maximum, évidemment. J'ai rajouté ici une petite carte de l'oracle du temps. C'est Fanny Ferré qui a fait ce beau oracle-là.
Très utile pour donner un espace-temps, donner un espace de vous dire. C'est pour ça que je me suis dit, on va mettre une question, mais on va donner un espace de temps également. Parfois, ça nous donne un petit peu une idée, voir, savoir si ça peut se passer ou pas. Toujours est-il que le temps, vous le savez, c'est l'humain qui l'a inventé. Donc, on parle d'énergie ici qui ne sont pas du tout humaines. Donc, je vous laisse décider. Les réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont très concises, très directes. Hein. On n'est pas ici dans la dentelle. On n'est pas ici avec des réponses, avec des explications. Donc, il faut être prêt à avoir évidemment la réponse qu'on vous donne. Par contre, pour ne pas biaiser ou pour aider d'avoir les bonnes réponses, je vous suggérerais de mettre des questions directes. D'accord? Ça va aider beaucoup plus à avoir une bonne réponse, c'est-à-dire qu'on n'est pas un en face de l'autre. D'accord? C'est quand même un jeu qui vous répond. OK? Un jeu, il faut s'entendre, ce sont une carte oracle qui vous répond. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, si vous voulez avoir besoin de plus de temps pour réfléchir, poser vos questions à votre choix, ici, vous avez, juste avant que vous fassiez votre choix, j'ai une turquoise, j'ai un quartz rose et j'ai un lapis lazuli. OK, juste pour différencier les cartes. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt à avoir vos réponses, tout simplement revenir à la vidéo pour avoir la réponse que vous désirez, évidemment, à vos questions. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous donner un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Si vous avez des changements à faire, c'est le moment ou jamais. Alors, c'est à vous, cher ami. Alors, cher ami Scorpion, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la turquoise, évidemment, la réponse à votre question, c'est abondance. Abondance, cher ami. Mettez-le en relation avec votre question, évidemment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il n'y a pas de temps. C'est aléatoire, cher ami. C'est l'abondance, il n'y a pas de temps donné. C'est comme ça arrivera. Si ce n'est pas déjà arrivé, c'est peut-être sur le point, c'est peut-être demain, après-demain, dans 2 semaines. Il n'y a pas de temps. OK? C'est pas moi qui décide, hein? Mais c'est déjà bon de savoir que l'abondance vient. C'est à vous. La deuxième, pardon, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, vous dit d'attendre. Ça semblerait que ce n'est pas tout à fait assez mûr. C'est comme ça que je le ressens, évidemment. En mettant à votre question, au niveau du temps, on vous parle de septembre. Il y a des choses qui sont à mûrir avant. Il y a des choses, il y a peut-être des données qui vous manquent face à votre question ici. Ceux qui ont choisi lapis lazuli, finir par sortir la bonne carte. La réponse à votre question, on vous dit d'affirmez-vous. Affirmez-vous ici, c'est parce que soit vous avez déjà la solution, ou soit vous vous cachez. Il y a un masque ici. On peut le voir de deux façons. Ça peut être une clé, comme ça peut être un masque qu'on se met devant le visage. On vous dit de vous montrer tel que vous êtes. Affirmez-vous. En relation avec votre question, évidemment. Et pour le temps, on parle de 2 mois. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, 2 mois. D'ici 2 mois, vous devriez avoir ce que vous avez besoin, je pense. C'est plus dans ce sens-là que je la mettrais, moi, la sensation que j'ai, mais encore là, c'est un tirage général. OK? Alors, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère qu'on a pu amener certaines sensations, réponses à certaines sensations, certaines questions peut-être que vous êtes posées, ou pas du tout. On est arrivé peut-être avec un autre point de réflexion, en vous donnant un autre point de réflexion. C'est bien possible aussi. C'est aussi le but de l'opération, remarquez. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, toujours. Une semaine pleine de lumière, pleine de bonté, de bienveillance. Prenez soin de vous. De toute façon, comme je vous dis, vous êtes dans le bon chemin. Vous avez pris, je crois, les bonnes tangentes. Alors, c'est à vous d'en expérimenter, mais aussi d'en apprécier tout ce qui vient à vous. C'est vous qui l'avez fait. Hein? C'est personne d'autre que vous qui avez fait les efforts pour en arriver là. Alors, félicitez-vous, oui, absolument. C'est une belle tape dans le dos, votre bras sera, c'est sûr, votre main sera dans votre dos pour vous féliciter parce qu'effectivement, vous avez dû, à un moment donné, traverser des moments pas trop faciles, mais vous en êtes venu à bout. Alors, bravo, félicitations. Toujours est-il que moi, une semaine pleine d'amour, de santé,
plein de prospérité également. Faites-vous plaisir, j'espère. Alors, toujours est-il, mes amis Scorpions, c'est merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Et c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Scorpions.